Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la fin de ma panade palette, ma Going Coconut. Donc ça s'est totalement effacé. Donc j'ai pas filmé le mois dernier parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Mais je voulais clôturer cette aventure puisque donc je vous laisse le petit montage que j'ai fait avec l'évolution, mais j'ai totalement fini la palette. Donc je suis extrêmement contente d'avoir fini une palette. Ça m'a pris donc presque 5 à 6 mois pour la finir, sachant que vers la fin je n'ai utilisé que celle-ci. Donc ce qui est vraiment un progrès monstrueux, enfin monstrueux, non peut-être pas, oui. Un vrai progrès d'utilisation de ces palettes. Je résiste à reprendre une palette. Bon, bien sûr, j'ai repris quelques palettes de Colourpop puisqu'ils vont vite à utiliser. Bref, voilà, donc cette palette est finie, donc je suis extrêmement contente. Donc pour les deux fards que j'aimais plus pas vraiment, c'était celui-là non, c'était celui-ci vraiment que j'aimais vraiment pas du tout. J'ai trouvé une astuce à l'utiliser en utilisant ma marque préférée qui est donc la Pat McGrath, la Moonlight Séduction. J'ai pas de. Peut-être que si je retrouve une photo, je crois que je dois avoir une photo où je fais mon look. Alors on voit pas trop ce que j'ai utilisé, mais concrètement j'utilisais la Moonlight Séduction. D'ailleurs j'ai même pané un phare spécial. Vous voyez, je l'ai vraiment bien pané. Donc j'utilisais celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et également celui-ci en utilisation. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais la fard de transition, celui-ci, là. Je venais créer une première couleur d'intensité avec celui que j'aimais pas du tout. Je recouvrais pratiquement le phare avec celui-ci, donc ça allait, ça ne suivrait pas, voire même ça faisait un petit gradient de temps en temps avec un petit collant. En lumineux, en pop-up de lumineux, je prenais celui-ci. Et puis pour en coin interne, j'utilisais celui-ci. Donc je suis extrêmement contente. Là d'ailleurs on voit et celui-ci, je le mettais un peu là et un peu ici. Donc voilà, donc vraiment très contente. Donc vu comment je l'ai bien utilisé, je pense que ça va devenir ma palette de l'année prochaine. Mais en attendant, pour résister à l'appel de Natasha Denona, la nouvelle palette Golden, et ben j'utilise ma Natasha Denona Gold palette, qui est donc celle-ci. C'est l'une de mes palettes préférées de tous les temps. Et je l'ai pris en double exemplaire puisque c'était une édition limitée. Donc ce que j'ai fait, c'est que celle-ci, qui est pratiquement pas du tout utilisée, je la laisse, je la garde précieusement. Et je crée donc ce look-là. Alors ça fait longtemps que je me suis maquillée, mais bon. Donc avec ces 4 fards ici et celui-ci pour faire ce look-là. Donc ma transition, c'est celle-ci, c'est Aria. Log en teinte d'intensité. Après, j'ai la Cava en pop-up de couleur. Et en topper, j'utilise Sparks, qui est celle-ci. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc je me suis mis un défi d'utiliser pendant 100 jours cette combinaison pour voir effectivement si j'arrive à paner. Si toutefois j'arrive à paner des fards, et ben je changerai. Sauf si c'est le foncé, je prendrai un autre foncé. Si c'est donc si je panne, hein, c'est-à-dire que si je finis entièrement un phare, ce que j'en doute fort puisque c'est quand même 2 grammes, je prendrai donc un autre transition parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis si c'est un autre lumineux, je prendrai donc soit celui-ci, soit celui-ci. Celui-ci, je préfère les conserver avec cette couleur-là. Tout comme Dijon, je trouve Dijon, donc c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci, Dijon. Je trouve que ça va vraiment bien avec la partie teal vert de la palette. Je pense que je vais certainement l'utiliser également pas mal courant de cet automne. Parce que ce que je vais faire vraiment, c'est que je vais essayer d'utiliser donc pendant 100 jours, comme je vous ai dit, cette palette-là. Donc ça nous amène vers le 11 septembre. Donc je changerai. Et vers octobre, j'utiliserai vraiment cette partie-là pour combler. Et puis je utiliserai mes autres palettes
pour agrémenter, pour un peu harmoniser tout ça. Je pense notamment à la Smoke Session ou Gemini de Melt, donc qui va bien avec cette couleur-là. Sinon d'autres, on verra à ce moment-là. Mais donc jusqu'à la fin de l'année, je pense que je vais me focuser sur celle-ci. Comme ça me permet de lutter contre mon désir de racheter le Golden Palette, puisque concrètement, c'est celle-ci que j'ai en 2 exemplaires. Celle-ci qui est pratiquement pas touchée. Les autres, donc je l'ai mis dans dans une palette magnétique. Qui permettra donc de varier les looks. Donc voilà, donc je pense sincèrement que finalement en janvier, je vais me lancer dans la pâte Magrasse, la Moon Section. J'ai vraiment adoré me maquiller avec. Donc là, je pense avoir une overdose très rapidement, enfin une overdose, non, pas vraiment parce que c'est quand même très joli, de marron. Donc c'est pour ça qu'après, au-delà de 100 jours, je passerai dans les tons verts avec la Gold Palette, ce qui me permettra de limiter l'argent inutilement avec la Golden Palette. Et puis voilà, donc voilà à peu près comment ça se passe. Je pense que je refilmerai dès que j'ai fini un fard ou que j'ai pané un fard de la Gold Palette. Je vous prendrai plutôt celle que je suis en train d'utiliser, mais comme c'est vide, vu que voilà, j'ai préféré prendre celle-ci. Donc soit j'ai pané, soit je vide un fard. Je referai une vidéo, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai pas noté les usages, puisque concrètement c'est à peu près pareil pour paner, pour finir un fard Colourpop, ça m'a fallu 2 mois. Donc à peu près 68 fois tous les jours d'utilisation. Donc je pense, donc c'était 1 gramme, en sachant que c'était un peu poudreux. La Natasha Denona, il y a 2 grammes, un peu plus de 2 grammes, je crois, de mémoire. Donc autant vous dire que j'en ai pour 4 mois. Donc je pense pas, enfin, si je panne, je pense oui que je vais réussir à panner au-delà des 100 utilisations. Les finir, non, je pense pas. Vraiment, je sais pas. On verra bien. Peut-être les lumineux. Les lumineux sont plus faciles à panner. Après, ils prennent souvent un hard pan, mais ils se prélèvent quand même. Donc voilà. Voilà où j'en suis dans mon parcours make-up. En tout cas, merci vraiment de m'avoir suivi dans cette aventure de la Panda Palette de Coin Coconut. Donc, fine fard. Donc, vraiment très bien. Alors, je ne l'ai pas pesé. Je vous indiquerai juste là le poids utilisé, le poids vide et l'utilisation au total que j'ai fait d'utilisation de cette palette, sachant que j'avais quand même pas mal utilisé le fard Nutty. Je me rappelle, il était pané au début. J'avais un peu utilisé quand même, hein, parce que ça reste un grand classique, mais il y avait quand même des fards que j'avais pas vraiment utilisé. Celui-ci qui était donc la lighter que j'utilisais vraiment beaucoup, qui était les Palm Reader, je crois. Palm Reader qui a été très très vite. Je me rappelle également de Coolada, où j'ai mis vraiment du temps à le paner et qui était, je pense, ma couleur préférée, pour tout vous dire, qui était vraiment la parfaite transition absolue de cette année. Peut-être pas de tous les temps, parce que dans la Natasha Denona, comme toujours, j'utilise le fard Aria, qui est pour moi l'un des meilleurs fards. Il y a Dijon que j'aime également beaucoup. Enfin, vraiment, ces 3 couleurs-là. Donc, Aria, c'est celui-ci que j'utilise en ce moment. Il y a Dijon que j'utilise avec le vert, qui est vraiment très très beau. C'est un jaune un peu moutarde, comme la moutarde de Dijon, quoi. Et Sand aussi, qui est vraiment très très beau. Donc, ça, c'est plutôt dans les couleurs neutres à chaudes. Il y a de la pâte Magrasse et il y a la numéro. Je crois que celle que j'aime bien, c'est celle du 1 et également le côté rosé de Styrose dans Soft Glam. Après, dans cette couleur-là, Coolada, il faut que j'en retrouve un, mais j'en trouverai. Je pense notamment, j'ai la orgie de Geoffrey Star où il y a vraiment un camailleux de marron et de beige à gogo. Donc effectivement, j'ai pas à m'inquiéter. J'ai également fait l'acquisition des Pale Wiz.
et ça fait beaucoup de fards, sans compter les Beauty Bay également, dans la Neutral ou la Nude aussi. Donc en phare de transition, j'ai de quoi faire, mais vraiment, cette année, j'ai vraiment beaucoup, enfin cette année, on est en milieu d'année, mais en tout cas, je pense que vraiment ma couleur préférée était vraiment cette couleur de transition. La Nutty était bien, j'aime beaucoup pour elle passait vraiment avec tout, c'était vraiment un. Donc la Nutty c'était celle-ci. La Nutty c'était celle-ci, donc la Nutty c'était la plus foncée. Et j'aimais beaucoup parce que c'était une neutre, ni trop chaud, ni trop froid, bien niveau intensité qui était vraiment très bien. Les lumineux n'étaient pas GG, vraiment. Le beige était trop foncé, celui-ci, les deux, même je crois que c'est donc la light, bon, c'était un highlight basique. Ces deux lumineux enfin, c'est pas trop ça. Celui-ci était parfait. Celui-ci, ça passe, c'était normal, il n'y avait rien d'exceptionnel. Celui-ci, c'était le pire. Et puis celui-ci, c'était le foncé avec des paillettes où il y avait beaucoup de chutes. J'aimais pas spécialement, donc, plutôt mitigé. Je vais pas la racheter. Elle va pas me manquer, bon, à part le coup d'alarme, comme je vous dis, je pourrais en retrouver un autre. Donc vraiment, je suis contente de l'avoir fait. Je l'ai saigné, hein, c'est le cas de le dire. Je sais ce que ça vaut. La Colourpop, la qualité est vraiment très bien. Donc il faut 2 mois à 3 mois d'utilisation non-stop pour finir un fard. Donc c'est intéressant à le savoir. Et donc voilà, vraiment pour moi le meilleur teinte de fard, en fait, c'était la transition de Koolada. Donc voilà mon bilan de cette palette. Donc on se retrouve je ne sais pas quand, je suis vraiment désolée, pour les avancées que j'aurais fait sur la Gold Palette. Donc comme je vous ai dit, je me focus donc sur ces 4 fards ici, hop, celui-ci et celui-ci. Donc pour l'instant, j'aime tout. À part peut-être les lumineux, ou bon, après avoir goûté les lumineux de Pat McGrath, c'est un peu compliqué, ou même les indies. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis je vous souhaite très vite dans de nouvelles aventures. Bye bye!